Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Écoute bien, là. Mais voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Salut Michel. Bonjour Alexandre. Quand on était dans l'attente de la décision de la Banque du Canada, là, on a eu certains premiers ministres, Premier ministre Ford en Ontario, Premier ministre de la Colombie-Britannique, qui ont décidé d'envoyer une lettre, de s'adresser aux gouverneurs, justement, qui sont à la Banque du Canada pour dire, là, ça suffit, là, les gens vont perdre leur maison. François Legault avait été interpellé à faire ça. Lui avait dit, non, je me mêlerai pas, c'est une institution indépendante, ça changera rien. C'est-tu vrai, ça, Michel, que ça changera rien, puis qu'on n'a pas le pouvoir d'avoir un certain impact en dénonçant ça? Regarde, la façon dont ça fonctionne, effectivement, la Banque du Canada est indépendante, mais l'indépendance de la Banque du Canada a quand même ses limites. OK. Alors, contrairement à ce que laissent entendre beaucoup d'observateurs, que ce soit François Legault en passant, là, alors, ou bien des gens, alors le gouvernement fédéral, donc le gouvernement Trudeau, pourrait, s'il le veut, intervenir auprès du gouverneur de la Banque du Canada s'il n'est pas d'accord avec sa politique et le resserrement de la politique monétaire. C'est pas moi qui l'invente, c'est prévu dans la loi sur la Banque du Canada. L'article 14, je le cite aujourd'hui dans ma chronique, l'article 14 dit ceci. En cas de divergence d'opinion sur la politique monétaire à suivre, la ministre des Finances, Chrystia Freeland dans ce cas-ci, évidemment, après consultation avec le gouverneur, pourrait donner par écrit au gouverneur des instructions ponctuelles et obligatoires pour la Banque du Canada sur la politique monétaire et l'appliquer les nouvelles directives pendant une certaine période donnée. Donc, c'est prévu dans la loi que le gouvernement fédéral, par l'entremise du ministre des Finances ou de la ministre des Finances, peut intervenir. Alors, est-ce qu'elle le fait? Est-ce que Mme Freeland s'est prévalue de son droit? Puis jusqu'à présent, malgré les 10 hausses, elle n'est jamais intervenue. Ah bon? Puis elle n'a pas l'intention d'intervenir. Bon, mais ça, c'est son choix, ça. Alors, comme d'ailleurs, c'est le choix de François Legault et de son ministre des Finances, Éric Girard, d'être d'accord avec la politique de resserrement monétaire. Alors, ils peuvent bien être d'accord. Maintenant, on n'a pas à ridiculiser Paul Saint-Pierre Plamondon qui demandait, comprends-tu, au premier ministre Legault d'intervenir. Alors, il ne l'a pas fait. Bon, il n'est pas d'accord, mais ça, c'est le droit, évidemment, de François Legault. Cependant, c'est pas ridicule du tout. C'est même prévu dans la loi. Puis entre nous, là, Doug Ford et puis le premier ministre David Eby de la Colombie-Britannique, c'est pas des deux de pique, là. Alors, eux autres, ils défendent leurs citoyens. Bon, François Legault, lui, il est d'accord avec la politique de resserrement monétaire. Bon, c'est son affaire, puis il vivra avec. Mais tout ça pour te dire que c'est permis d'interpeller, tu comprends-tu, de signifier au gouvernement fédéral et que tu es le premier ministre, tu es un premier ministre d'une province, alors tu as le droit d'intervenir auprès du fédéral puis demander, bien là, ça suffit. Maintenant, que le gouvernement fédéral et sa ministre des Finances ne le fassent pas, ils vivront avec. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de mal là-dedans et c'est totalement normal. Écoute, c'est bien la moindre des choses qu'il y a des gens qui prennent pour le peuple un peu, là, de temps en temps, tu sais. Je comprends. Ça serait intéressant. La forte hausse des taux d'intérêt, là. Alors, les gens les plus éclopés, ceux qui éclopent le plus, ce sont les gens à faible et revenus moyens. Ça, c'est clair. C'est pas compliqué, là. Alors, ils sont étouffés. Bon, on peut bien dire, oui, mais c'est pas assez. Ben oui, mais plus tu resserres, plus tu augmentes le crédit. Alors, évidemment, toujours dans le but, le gouverneur de la Banque du Canada ne le fait pas pour son propre plaisir, évidemment. C'est parce que eux autres, ils ont en tête que la seule solution pour régler les problèmes d'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Bon, alors, c'est une des solutions. On ne peut pas croire qu'il n'y en a pas d'autres, mais cela étant dit, plus tu augmentes tes taux d'intérêt, plus tu étouffes la classe moyenne et la classe à revenus faibles. Ce sera intéressant de voir, Michel, ce sera quoi la stratégie pour les prochains grands rendez-vous avec la Banque du Canada, là, parce que tu le disais dans le journal, il y aura une autre décision qui sera prise, en octobre? Rappelle-moi la date. Le 26 octobre. 26 octobre.
Bon, alors là, sachant ça maintenant, là, qu'il y a cet article-là dans la loi sur la Banque du Canada, est-ce que peut-être que les premiers ministres de d'autres provinces comme François Legault vont peut-être réajuster le tir? Moi, personnellement, la sortie de M. Ford en Ontario, je l'avais trouvé juste, je l'avais trouvé musclé et il a mis les bons mots sur un phénomène en disant « Qu'est-ce que vous voulez, là, que le monde perde leur maison? » Ben oui, mais il est là le drame. Alors, c'est comme si ça leur passe par-dessus la tête ici. Bon, maintenant, c'est sûr que, regarde, tu vas mettre deux économistes, il y en a un qui va être d'accord, il y en a un qui ne sera pas d'accord. Bon, Ouais. ça soulève le débat. Soit dit en passant, la sénatrice et économiste Diane Bellemare, elle a fait une sortie récemment dans le Globe and Mail, et j'en parle dans mon article, où elle dit que la Banque du Canada n'est pas assez transparente. Alors, donc, ça serait bien aussi que la Banque du Canada soit un peu plus transparente puis qu'elle explique bien ses politiques. Mais surtout, que notre premier ministre, François Legault, et son ministre des Finances, qui pense à tous ceux qui souffrent énormément à l'heure actuelle, puis ça va faire du bien. Oui, puis moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, Michel, dans la prochaine mise à jour économique, là, on aura beau dire il n'y aura pas des chèques pour tout le monde, mais sous quelle forme va prendre cette aide ponctuelle-là? Parce que, tu sais, deux choses. Ça a été très critiqué, ça, l'espèce de barre à 100 000 là, pour avoir accès aux chèques. Ouais. Honnêtement, moi... moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais préféré qu'on donne plus aux gens qui en avaient réellement besoin. Quand tu gagnes 100 000, à mon sens, à moi, tu n'as pas besoin du chèque de 500 pièces. Marc, on a toujours besoin d'une pièce de plus. mais tu sais, non, mais c'est ça qui était ridicule là, dans les fameux chèques qu'on a envoyés de 500 puis 600 $ ou de 400 $. Là. Alors, tu envoies ça à des ménages qui gagnaient, tu sais, à deux, ils gagnaient 200 000 et plus. C'était totalement ridicule. Et d'ailleurs, toute la critique était contre ça. Alors, maintenant, tu aurais dû, au lieu de donner l'argent aux 100 000 ou 90 000 et plus, tu aurais dû en donner plus à ceux qui gagnent un faible revenu. Tu sais, la famille monoparentale qui a un revenu de 40 000 $, on s'entend-tu, là, elle reçoit un chèque, qu'est-ce que tu penses qu'elle peut faire? Tout ce qu'elle peut faire, elle peut le dépenser pour se nourrir, pour nourrir ses enfants. Exact. Voyons donc. Alors, c'est basique. Donc, il faut effectivement aider ces gens-là. C'est eux autres qui souffrent le plus. Regarde, c'est prouvé, là. Alors, c'est clair. Entièrement d'accord avec toi, Michel. Salut, on se reparle. Au revoir.